Je corrige vos copies de maths du CRPE. Donc on a ici la copie d'une de nos élèves. On nous demande de calculer la largeur du terrain et de montrer qu'elle est égale à 8 mètres. Donc d'abord, on sait qu'on a l'aire, effectivement, donc longueur fois largeur, pour un rectangle. On sait que cette aire, elle est égale à 100. Donc on a la longueur de 12,5 mètres qu'on calcule juste avant dans la question. Ce qui est très bien avec cette copie, c'est qu'elle a parfaitement décomposé son raisonnement. Nous connaissons les longueurs suivantes. Nous allons donc calculer la longueur totale du rectangle. Donc on a la longueur du rectangle. Et ensuite, on explique que c'est un rectangle, que la longueur est égale à 12,5 mètres. Donc ça, c'est très bien de le rappeler. Les phrases sont bien claires. Donc ensuite, on utilise la formule de l'aire du rectangle. Ça fait partie des formules des aires à connaître par cœur pour le CRPE. Et donc comme on a 100 égale 12,5 fois L, eh bien L sera égal à 100 divisé par 12,5, ce qui est égal à 8. La longueur vaut 8 mètres, c'est exactement ça, puisque toutes les longueurs sont exprimées en mètres depuis le début de l'exercice. Si vous voulez aussi des corrections personnalisées sur vos exercices pour réussir le CRPE en maths, rejoignez l'accompagnement Novel Pro. La prépa 2026 et la prépa 2027 sont ouvertes. Je corrige vos copies du CRPE. On a ici une question avec Pythagore, puisqu'on nous demande de démontrer qu'une certaine longueur, donc la longueur AD, elle est égale à racine de 106,25. Donc on est sur un sujet type CRPE. Alors voyons comment cet élève a répondu. Le triangle ADC est rectangle en C, et nous savons que AC vaut 8 mètres et CD vaut 6,5 mètres. Donc c'est très bien, elle a bien posé tout ce qu'on connaît, et elle explique bien que le triangle est rectangle en C. Nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore pour trouver AD, la longueur manquante. C'est très bien. En fait, il faut d'abord commencer par vraiment poser le fait qu'on a un triangle rectangle, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore, et seulement à partir de là, d'après le théorème de Pythagore, on a ici donc la formule du théorème de Pythagore, qui est tout à fait correcte ici. Donc on a que AD carré égale AC carré plus DC carré, donc cet élève a bien fait le calcul, et elle retombe exactement sur ce qu'on voulait, puisque dans la question, on nous demandait de montrer que la longueur AD, elle est égale à racine de 106,25. Donc d'après le théorème de Pythagore, la longueur AD est égale à racine de 106,25 mètres, puisqu'ici on nous demandait une valeur exacte. Donc si cette élève elle avait juste donné la formule sans expliquer que c'est la formule de Pythagore et sans expliquer qu'on était dans un triangle rectangle, elle aurait eu 0 point sur cette question. Là la rédaction est très bonne, elle a appliqué la méthode Novel Pro qu'on vous apprend dans notre accompagnement. Si vous voulez aussi avoir des corrections personnalisées de vos copies, rejoignez l'accompagnement Novel Pro. Je corrige vos copies du CRPE, et là on a une élève qui a fait une petite faute de calcul. Donc on nous demande de déterminer la longueur de la bordure de la zone 1, nous allons donc calculer le périmètre de ADC, donc c'est vraiment le périmètre de la zone qu'on cherche. Donc pour avoir le périmètre, on a 3 côtés, AD plus AC plus CD, c'est très bien noté puisqu'on parle de longueur, donc on note AD plus AC plus CD, donc ça c'est très bien. Et c'est égal à quoi ? Alors, AC, on sait que c'est égal à 8, CD, on sait que c'est égal à 6,5, et AD, on l'a calculé avec le théorème de Pythagore, c'est la racine de 106,25. Dans l'énoncé, on nous demande de donner le résultat en mètres arrondi à l'unité, donc au mètre près. Donc on va faire le calcul, on trouve que la racine de 106,25, ça donne environ 10,3, plus 14,5, environ égal donc à 24,8, donc très bien parce qu'elle a mis un signe d'égalité environ égal, puisqu'ici on fait des arrondis, donc il faut bien le préciser dans sa copie. Et là on a une erreur avec l'arrondi. Regardez, est-ce que vous le voyez sur cette copie ? 24,8 environ égal à 29 mètres. Et là on a une erreur d'arrondi. Donc je pense que notre élève ici, elle s'est tout simplement trompée au niveau du chiffre des unités. On a ici 24,8, donc le chiffre après la virgule c'est 5, 6, 7, 8 ou 9. Donc quand on va faire un arrondi à l'unité, on va prendre la valeur supérieure. Donc 24,8 arrondi à l'unité, c'est environ égal à 25. Et je pense qu'ici, notre élève, au lieu de considérer le chiffre ici des unités, en fait, elle s'est trompée. Elle est venue recopier le chiffre juste après la virgule ici, et elle a appliqué la règle, et donc elle a pris le chiffre supérieur. Donc au lieu d'écrire 24,8 environ égal à 25, elle a écrit 24,8 environ égal à 29. Et là, on a une erreur qui fait perdre des points au CRPE. C'est une erreur d'inattention, clairement, parce qu'on voit dans sa copie du CRPE qu'elle a vraiment bien compris l'exercice et qu'elle connaît les méthodes. On voit qu'elle a suivi les méthodes de Novel Pro et les vidéos de Novel Pro. Mais là, du coup, je vais lui dire de faire très attention à ces erreurs de calcul sur ce genre de choses. Si vous voulez aussi des corrigés de vos copies du CRPE, rejoignez dès maintenant l'accompagnement sur novelpro.fr. Je corrige vos copies du CRPE, on va voir dans cette vidéo qu'une erreur de calcul peut vraiment être fatale le jour du CRPE.
Je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, on a ici notre élève qui est très sérieuse, qui a très bien compris les méthodes de Novel Pro, mais qui fait une petite erreur de calcul. Elle nous dit que 24,8 c'est environ égal à 29, donc elle a fait une erreur simplement, elle a confondu en fait le chiffre après la virgule avec le chiffre des unités. Bon, c'est une petite erreur qui comme ça a pas l'air très grave, mais en fait, regardez. Dans la question suivante, on réutilise le résultat de la question précédente pour tirer des conclusions sur notre exercice. Et l'élève, elle a parfaitement compris la méthode, puisqu'elle nous dit qu'avec son calcul avec 29, elle trouve 7,25, ce qui signifie que 7 rouleaux ne suffisent pas, il en faudra donc 8 ici pour entourer la zone 1. Donc notre élève, elle a bien compris la logique de l'exercice, mais comme elle a fait une erreur de calcul à la question précédente, son résultat est faux. En fait, ici, il fallait noter 25 divisé par 4, et 25 divisé par 4, ça donne 6,25, ce qui signifie que 6 rouleaux ne suffisent pas, il en faudra donc 7 pour entourer la zone 1. Vous voyez qu'en fait, tout son raisonnement est bon, et même la phrase de conclusion est très claire, donc elle a bien appliqué les méthodes qu'on voit dans la prépa Novel Pro. Par contre, vu qu'elle a fait une erreur de calcul, ça a un impact sur 2 questions de l'exercice, et ça va lui faire perdre beaucoup de points au CRPE. Donc cet élève-là, dans sa correction personnalisée sur sa copie, je vais vraiment lui dire de faire très attention à ce genre d'erreur de calcul pour que le jour du concours, elle pense à moi sur ses arrondis et qu'elle ne fasse plus ce genre d'erreur. Pour un accompagnement 100% personnalisé pour réussir le CRPE, rejoignez Novel Pro dès maintenant. Je corrige vos copies du CRPE pour réussir l'épreuve de maths en 2026 ou en 2027. Vous pouvez rejoindre notre accompagnement pour les 2 concours 2026-2027, L3 ou M2. Donc ici, j'ai la copie d'une de nos élèves. Et notre élève, alors que c'était pas demandé, elle a commencé l'exercice par un petit schéma qu'elle a fait au crayon de papier. Franchement, c'est nickel. Et ça, c'est un vrai conseil que je peux vous donner. On le dit dans la méthode Novel Pro. Faites des petits schémas, que ce soit au brouillon ou sur votre copie au crayon de papier, mais plutôt au brouillon. Un petit schéma pour bien vous représenter la situation et bien comprendre ce qui se passe, même si c'est pas demandé. Ça vous aide à visualiser et à être sûr de ne pas vous tromper. Il y a juste une petite erreur dans le schéma, donc attention si vous le faites sur votre copie, il ne faut pas faire d'erreur. Ici, on voit que notre élève a écrit que l'air est égal à 100 mètres. Or, une aire, c'est en mètres carrés. Faire très attention aux unités dans votre copie du CRPE, car vous pouvez perdre beaucoup de points. Les longueurs, ce sera en centimètres, en mètres. Les aires, centimètres carrés, mètres carrés. Les volumes, centimètres cubes, mètres cubes. Faites très attention à ça. On peut aussi exprimer des volumes en litres. On vous apprend à faire les conversions entre les mètres cubes, centimètres cubes, décimètres cubes, en litres, millilitres, décilitres, centilitres. Tout ça, faut vraiment savoir le faire pour le CRPE. Donc si vous voulez aussi des corrections personnalisées de vos copies pour réussir le concours, n'hésitez pas à nous rejoindre chez Novel Pro, on serait ravis de vous accompagner.